Tu es en couple avec un homme qui t'aime vraiment. Il te le dit, il te le montre, il est présent. Mais il y a un détail qui te rend folle. Il est jaloux sans raison. Tu rentres 20 minutes en retard du travail, il te demande avec qui tu étais. Tu souris en regardant ton téléphone, son regard s'assombrit. Tu parles d'un collègue masculin, il se tend. Et toi, tu passes ton temps à te justifier, à le rassurer, à couper les ponts avec tes amis pour éviter les scènes. Tu te demandes, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que je fais quelque chose de mal? Et pourtant, tu sais au fond de toi que tu es fidèle, que tu ne lui donnes aucun motif. Alors pourquoi cette jalousie? Pourquoi il te fait vivre cet enfer? Et surtout, que faire pour que ça s'arrête? Si tu es prête à comprendre ce qui se cache vraiment derrière cette jalousie et à obtenir des outils concrets pour en sortir, reste avec moi. On va voir pourquoi certains hommes deviennent jaloux sans raison apparente et surtout ce que ça révèle sur leur état d'esprit et sur votre relation. Tu vas découvrir le vrai mécanisme psychologique derrière la jalousie. Ce n'est pas ce que tu crois. Et tu repartiras avec 3 techniques précises, testées et validées par la science pour désamorcer cette dynamique toxique. Pas de conseils génériques, pas de sois plus confiante, du concret. L'idée reçue, c'est que la jalousie est une preuve d'amour. Il est jaloux parce qu'il tient à toi. S'il n'était pas jaloux, c'est qu'il ne t'aimerait pas. On entend ça partout, dans les films, dans les conversations entre amis. Certaines femmes en viennent même à s'inquiéter quand leur compagnon n'est pas jaloux, comme si l'absence de jalousie était un manque d'attachement. Cette croyance est fausse, dangereuse. La jalousie intense et non fondée n'est pas un signe d'amour, c'est un signe d'insécurité. C'est le symptôme d'un attachement anxieux, d'un manque de confiance en soi, d'une peur irrationnelle de l'abandon. L'amour sécurisé, lui, n'a pas besoin de contrôler, il fait confiance. Alors pourquoi cette confusion? Parce que la jalousie peut être intense, émotionnelle, et on confond intensité avec profondeur. On croit que plus il est jaloux, plus il tient à nous. Mais en réalité, un amour sain ne cherche pas à posséder, il cherche à partager. Maintenant, on va déconstruire ce mythe et voir ce qui se cache vraiment sous la jalousie. Le mécanisme caché de la jalousie, c'est la peur de perdre l'autre. Mais pas n'importe quelle peur. Selon les travaux du psychologue évolutionniste David Buss, la jalousie masculine est un indicateur de l'investissement parental. Chez l'homme, il y a une incertitude fondamentale. Il ne peut jamais être sûr à 100% d'être le père biologique d'un enfant. Donc, la jalousie est un mécanisme ancestral qui le pousse à repérer les rivaux et à protéger son couple. Mais dans notre société moderne, ce mécanisme n'est plus adapté. Il devient pathologique quand il n'y a aucune menace réelle. La jalousie sans raison révèle un biais de menace. Le cerveau de l'homme perçoit des dangers là où il n'y en a pas. Il interprète un simple regard, un retard, un sourire comme une infidélité potentielle. C'est son système d'alarme qui dysfonctionne. Et plus tu te justifies, plus tu confirmes son anxiété. Elle se justifie, donc elle cache quelque chose. Ça devient un cercle vicieux. Prenons un exemple concret. Je te présente Sophie, 32 ans, architecte à Lyon. Elle est en couple avec Julien, 34 ans, kinésithérapeute depuis 3 ans. Sophie est une femme libre, indépendante, fidèle. Mais Julien est jaloux. Pas de grande scène de crise, mais une jalousie sourde, permanente. Un soir, Sophie rentre du travail à 20h15 au lieu de 19h30. Elle avait une réunion qui a fini en retard. Elle envoie un message à Julien pour le prévenir. « Désolé, réunion qui s'éternise, je rentre dans 30 min. » Julien répond « Ok ». Mais quand elle arrive, il est assis sur le canapé, les bras croisés. Il lui lance « C'était avec qui ta réunion ?» Elle répond « Avec Marc, du service compta. On devait finaliser le budget du projet. » Julien « Marc, toujours lui. Tu travailles souvent avec lui en ce soir, non ?» Sophie sent l'agacement monter. Elle se justifie. « Julien, c'est mon collègue. On travaille sur le même dossier, c'est tout. » Il lâche. « Oui, bien sûr. » Sophie se sent coupable sans l'être. Elle commence à éviter de parler de ses collègues masculins. Plus tard dans la semaine, elle a une soirée entre amis. Elle demande à Julien s'il veut venir. Il dit non, qu'il n'aime pas ses amis, qu'elle parle mal des hommes. Elle y va seule. À son retour, il est encore tendu. « Tu as bu? Tu as dansé? Tu as parlé à des mecs ?» Sophie explose. « Mais tu ne me fais pas confiance ?» Julien se renfrogne. « Si, mais les autres,
Je ne leur fais pas confiance. Sophie ne sait plus quoi faire. Elle aime Julien, mais cette jalousie l'étouffe. Elle pense à le quitter, mais elle se dit que c'est l'homme de sa vie. Elle cherche des solutions, mais tout ce qu'elle essaie, se justifier, se couper du monde, se fâcher, ne fait qu'empirer les choses. Alors, comment décoder cette situation dans ta propre vie ? Premièrement, repère les signes. Est-ce qu'il te pose des questions sur tes allées et venues ? Est-ce qu'il commente tes tenues ? Est-ce qu'il critique tes amis ? Est-ce qu'il a besoin de savoir à tout moment où tu es ? Si oui, tu es face à une jalousie sans motif. Deuxièmement, regarde s'il se montre jaloux même quand tu es irréprochable. Si tu ne lui as jamais donné de raison de douter, et qu'il doute quand même, le problème n'est pas ton comportement, mais son anxiété. Troisièmement, observe comment tu te sens. Si tu marches sur des œufs, si tu te sens étouffé, ton corps te dit que ça va trop loin. Les conséquences de cette jalousie sont graves pour le couple. D'abord, elle érode la confiance. Plus il te soupçonne, plus tu te sens incomprise et moins tu as envie de partager avec lui. Ensuite, elle crée un déséquilibre de pouvoir. C'est lui qui fixe les règles et toi qui dois te plier à ses angoisses. Enfin, elle t'isole. Pour éviter les conflits, tu réduis tes cercles sociaux, tu perds tes amis, tu deviens dépendante de lui. À terme, une relation jalouse sans cause vire souvent au contrôle toxique. Maintenant, les techniques pour inverser la dynamique. Attention, ces techniques ne marchent que si la jalousie est légère à modérée et que l'homme est prêt à reconnaître son problème. Si c'est du harcèlement ou de la violence, il faut partir. Technique numéro 1, le rituel de connexion. Inventé par les chercheurs Gottman et Gottman, ce rituel consiste à lui offrir un moment de sécurité chaque jour. Par exemple, quand tu rentres du travail, au lieu de l'ignorer ou de te jeter dans tes affaires, va vers lui, prends ses mains, regarde-le dans les yeux et dis « Je suis contente d'être rentrée. Ma journée était intense, mais je suis là. Ça ne coûte rien, mais ça l'ancre dans le présent. » Ensuite, pose une question qui montre ton intérêt. « Et toi, ta journée ?» Cela répond à son besoin de sécurité sans que tu aies à te justifier du moindre déplacement. La clé, c'est toi qui choisis le moment. Tu deviens la source de sa sécurité, pas son otage. Technique numéro 2. Le cadre de transparence sans justification. Au lieu de te justifier dès qu'il te questionne, réponds calmement « Je comprends que tu te poses des questions, mais je suis fidèle et je n'ai rien à cacher. Si tu veux savoir quelque chose, demande-le clairement et je répondrai sans me défendre. » Tu ne te justifies plus, tu l'invites à exprimer sa peur. S'il insiste, tu répètes la même phrase. Le schéma classique, question, justification, contre-question, s'arrête. Tu désamorces son anxiété en ne la nourrissant pas. Et si ça devient lourd, tu peux ajouter « Je t'aime, mais ce contrôle ne me convient pas. Je veux qu'on soit heureux, pas qu'on s'épuise. » Technique numéro 3. La règle des 3 pas. Quand il émet une remarque jalouse, ne réagis pas tout de suite. Fais 3 pas en arrière, au sens figuré ou littéral, et prends une grande inspiration. Ensuite, réponds avec un ton de voix neutre. Là, ta jalousie parle, pas toi. Je te propose d'en reparler ce soir calme, si tu veux. Ensuite, tu changes de sujet. Tu ne t'engages pas dans la spirale maintenant. Tu diffères la conversation à un moment choisi. Cela lui envoie un message fort. Tu ne te laisses pas entraîner dans ses émotions. Et cela te donne le temps de te calmer. Quand vous en reparlez, tu peux utiliser le même cadre. Qu'est-ce qui t'inquiète vraiment ? Pas de tu es parano. Cela ne fait qu'empirer les choses. Mais si je ne me justifie plus, il va croire que le cache quelque chose. Non. C'est ton anxiété qui te fait croire ça. Lui, il a déjà peur que tu caches des choses. Se justifier ne fait que confirmer son biais. En arrêtant, tu brises le cercle vicieux et tu le forces à faire face à sa propre insécurité. Et si ça ne marche pas ? Si la jalousie empire ? Alors c'est qu'il s'agit peut-être d'un trouble plus profond, comme une jalousie pathologique liée à une personnalité possessive ou un trouble de l'attachement. Dans ce cas, une thérapie de couple ou une thérapie individuelle pour lui est nécessaire. Ne reste pas seul avec ça. La jalousie sans raison n'est pas une preuve d'amour, c'est une sonnette d'alarme. Finalement, que retenir ? La jalousie sans motif n'est pas un signe d'amour sincère, mais le reflet d'une insécurité intérieure que ton partenaire doit apprendre à gérer. Toi, tu peux l'aider si tu veux, mais pas en te sacrifiant.
En posant un cadre sain, en arrêtant de te justifier et en lui offrant des moments de sécurité, tu transformes la dynamique. Mais souviens-toi, tu n'es pas responsable de ses peurs. Si la situation ne s'améliore pas et que tu te sens prisonnière, il est peut-être temps de partir. L'amour, le vrai, ne passe pas par la suspicion. Il passe par la confiance. N'oublie pas, si tu veux aller plus loin, télécharge notre guide gratuit sur les signes d'une relation toxique, disponible en description. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour décoder un autre aspect de l'amour, science à l'appui.